T'entends, Paul? T'entends, Paul? T'entends, Paul? Allez, quoi. T'entends, Paul? Encore au travail? Oh putain, c'est quoi ça? Non. Non, non, non. Ah! La poupée sorcière de Salem.
C'est pas pareil, hein? Rien ne l'est jamais. T'as parlé à ton père? Je ne l'ai pas vu. Bon, Hey! Alors, vous m'aidez avec la salade? 2 minutes, d'accord? Et oh! Alors, tu t'es pas coupé les veines cette nuit? Kieran! Bah quoi? Salut, cousin. Tu vois, elle va bien. Bonjour toi. Pas matinée de merde. Pas ce matin je me suicide. Oh, tu es toujours tellement délicat, Kay! C'est tout moi, un homme de tact. J'ai un putain de tact. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Je suis pas débile, Jem. Oh! Mon œil? Il a pas tort. Une bonne matinée. Ouais. C'est vrai. Ou pardon. Ça alors? Sarah, mais c'est un tel plaisir de te voir. Oh, pardon, mes mains sont encore mouillées. Comment vas-tu, Vicky? Tu m'as l'air absolument magnifique, comme ta mère. Aurais-tu vu mon père? Tu sais, on était si contents que tu te sois remise, après tout ce qui s'était passé en Amérique. Maintenant, le monde t'appartient, ma chérie, comme le dit ton père. Où est-il d'ailleurs, ton papa? Tu sais, je pense que j'ai laissé quelque chose dehors. Je reviens dans 2 secondes. Sarah, tu fais quoi? As-tu vu mon père et Vicky? Il te cherchait. J'ai vu. Que voulait-il? Bah, c'est-à-dire, il... La salade ne va pas se préparer toute seule. Si par salade tu entends ta bite, je vais te l'émincer. Réfléchis à ce que tu dis quand Adam est là. Adam est là? Bonjour toi, ma chérie. Oh, bonjour, Martin. Tu n'es plus vraiment une gamine. Tu as vraiment bien grandi. L'université te réussit, non? Ou alors je devrais plutôt dire la fac? Ouais, c'est ça, ça se passe super bien. Désolée, tu veux bien m'excuser? Je devrais peut-être me changer. Tu t'habilles pour le dîner? Tu fais bien. Oh, désolée, Yann. Désolée. Oh, trop belle, toi. Ah là là, mais tu es absolument ravissante. Salut, Vicky. Super, tout le monde est là. Cool. Salut, papa. Salut! Comment tu vas? Bien. Et toi? Ça va. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Joyeux anniversaire, papa. Merci, ma puce. Papa, il y a un truc que je... C'est mon petit frère! Salut, Martin. 2 secondes, chérie. 5 années de différence, Martin.
5 années, oui. Bon anniversaire. Allez. Tu me donnes ça? Les pâtes sont prêtes? Pourquoi c'est toujours moi la seule à cuisiner? C'était ton idée. C'est parce que t'as du talent, Jem. Je ne voudrais pas priver notre chère famille de ta cuisine. Vas-y donc, ne blâme pas ton instinct féminin primaire. Tu me parles des pipes, là? Ton instinct féminin secondaire, dans ce cas. Salut, chérie. Attends-moi, ok? Je finis juste la cuisine pour tout le monde. Attention, chérie, c'est chaud. Jem? Où sont tes clopes? Elle s'appelle Jemima. Tu m'en donnes? Dans la poche de ma veste à côté de la porte. Je t'aime, sœur. Je t'emmerde. Chérie, tu veux m'aider à cuisiner? Vas-y, tout doucement. Tout doucement. Oui, voilà. Eh oui. Putain, ils font chier! Donc c'est juste le début, mais c'est un projet à long terme. Et sans avoir à déménager. Et j'aurai du temps pour les projets personnels. Paul, nous sommes très fiers de toi. Quoi qu'en disent les autres, on a toujours su que tu y arriverais. Imagine ce qui aurait pu se passer si je ne vous avais pas présenté. Eh bien, on n'a jamais vu la couleur de l'argent de son père, c'est sûr. Et Sarah m'a l'air si épanouie. On dirait que... Elle essaie de comprendre tous les... Oui? Eh bien, elle est là et nous. Nous sommes tous très fiers. Vraiment très fiers. Tu savais que j'étais allée à l'étranger? 1 an à Copenhague. Je m'étais préparée mentalement. J'avais tout programmé. Envoyé un email à ma sœur le mercredi, appelé ma mère le week-end, et j'ai oublié le thé. Le désespoir. 6 mois, jusqu'à ce que mon copain vienne. Ses bagages remplis de sachets de thé. À l'aéroport, ils ont dû le prendre pour un fou. Alors que... À Boston, ils ont du thé dans ces canettes comme pour stocker de l'essence. Alors là, c'est du thé. C'est vraiment dégueu en plus, mais... Tu sais, si t'as besoin de parler de ton père... Non, je sais. Bon, Sarah, je suis pas ta mère, et je vais pas essayer de l'être, et je sais que ce n'est pas facile pour toi. Désolée. C'est moi qui suis désolée. On a des cuillères à dessert? On en avait des jolies, je crois. Pardon. Sarah? Allez, le déjeuner est prêt. La 6e sœur Brontë. Ravi que tu te joignes à nous. Paul était juste en train de nous parler de ton prix. Le prix Ellen Ray, c'est ça? Oui, le prix Ellen Roy pour un essai.
J'ai participé à la finale. Et les résultats arrivent en fin de trimestre. Oh, tu es juste trop modeste. Ça vient de la famille, chérie. Paul a toujours été modeste comme ça. Il a toutes les raisons de l'être. Pourtant, tu n'y arrives jamais vraiment, papa. Ouh, du calme, champion. Chérie, pas à table. On s'est dit. Sarah, on est tous très fiers de toi, surtout ton père. Ouais. Merci. Tu passes une bonne journée, papa? Tu profites de ton anniversaire? Oh, oui. J'ose l'espérer. Saint-Quentin, ça se fête qu'une fois. T'as une surprise pour lui, j'espère. Rassembler toute la famille, c'est déjà en soi une surprise. Bonne réponse. Bonne réponse, ça. Tu l'as bien répété, celle-là? Hé papa, ne sois pas relou. Yann, Quoi? Écoute, stripteaseuse, coq, c'est pas à chaque fête, papa. Kieran, Non. Juste celle qui en vaut le coup. j'espère que tu ne veux pas dire que celle-ci ne vaut pas le coup. Oui, J'ai pas dit ça. bien sûr. Je dis juste qu'à 50 ans, tu pourrais au moins partager une partie du fric de papa. Bon Dieu, papa. Et peut-être, je ne sais pas moi, sur le un peu. Martin, Quoi? je suis désolée. Non, non, ça va. Il a raison. Ce n'est pas grandiose, mais on tient compte de nos actes. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas? C'est aussi ton choix? Eh bien, nous... Paul, tu vas laisser la femme répondre pour toi toute la soirée? Eh oh! je te l'ai déjà demandé gentiment, Yann, 3 fois. Tu vois? Il ne sait rien dire. Il n'arrive même pas à parler. Tu lui as donné ta langue pour parler à ta place? Arrête! Lâche! Il était comme ça avec Rosie? Je ne me souviens plus. Ne prends pas mal. Avec ta mère, nous avions nos différends, mais... Tu devrais vraiment fermer ta gueule. Pardon? Sérieux, ferme ta gueule. Sarah, Je te vois. Je te vois sur ton piédestal, avec ton prix et ton diplôme. Tu as une belle vue là-haut? On doit te sembler bien petit, vu depuis ta hauteur. Tu en as 2 des diplômes, papa? Ta mère avait toujours été la même... Ferme ta gueule à propos de ma mère. Ça suffit. Ça suffit, vous deux. Nous avons enfin réuni tout le monde pour la première fois depuis des années. Et vous gâchez ce moment pour tout le monde. Aujourd'hui, en plus. S'il vous plaît, tenez-vous correctement. T'auras d'autres anniversaires? mais arrête ça. Papa. Ce n'est pas la raison, Martin. Sérieux, papa? Pourquoi tu insistes toujours autant? C'est quoi la raison alors? Allez, papa. Nous allons nous marier. Quoi? Ariel me l'a proposé ce matin quand nous étions dehors. Et donc nous allons nous marier. Mais quelle nouvelle! Félicitations. Sarah, Désinscription du MIT. Cet email confirme que vous ne poursuivez plus votre programme d'études à temps plein à l'Institut de technologie. Salut. Salut. C'était trop. Elle me rend vraiment heureux, Sarah. Je suis heureuse pour toi. Tu n'es pas obligé de l'être. Je ne pense pas que ce soit vrai. Elle t'a demandé en mariage? Je pense qu'elle en avait marre d'attendre.
Elle t'a offert une bague? Oh oui, Sérieux? oui. Tu veux la voir? Ta tante Vicky l'a faite pour elle. Quelque chose comme une pierre qui apaise les conflits. C'est très beau. Qu'est-ce qui est écrit là? Ad infinitum. C'est du latin. Ça veut dire Pour l'éternité. Alors, de quoi voulais-tu me parler? De rien. Je voulais te dire que je suis contente d'être à la maison. Nous aussi, on est heureux que tu sois là. Vraiment. Tout est comme avant? Bien sûr. Ça va, ma chérie? J'ai... Mon père, il était... Il était... Mon Dieu, tu es toute pâle. Tu dois t'être décalée. Tu dois être épuisée. Si on prenait une bonne tasse de thé? Je vais... Bien. Je crois que j'ai juste besoin de dormir. Tu es sûre? Ouais. Merci, désolé. Bonne nuit. Bonne nuit.
Maman! Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Tu sembles fatiguée, ma chérie. Ouais, non. Le voyage, je suppose. Tu en veux? Non, ça va. Je vais prendre une douche. Oh, ça va mon chéri? Oui, c'est rien. Coucou. Salut. Adam n'est pas encore là? Grève des trains? Ouais, peut-être. On va se promener. Promener. Juste se promener? Ouais. Ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas promenée. Fais-moi signe si tu changes d'avis, d'accord? Can't see the way I'm going, can't see the way you're showing, gonna go. Hé mec, dépêche-toi un peu. Je veux prendre ma douche. Mais bien sûr, forcément. Il faut que tu sois fraîche et propre pour notre balade à la campagne. Je ne viens pas me promener, Kiran. On verra bien. Dépêche-toi, d'accord? Can't see the way I'm going, can't see the way you're showing, gonna keep going down this road. Quel idiot, ce type. Salut, une seconde. Oh, mademoiselle Miller, content de vous voir parmi nous. Votre sabre, mademoiselle. Merci. Les enfants. Il me rend fou depuis ce matin et je dois tout préparer pour ce soir. Tu pourrais? Papa, je... C'est ton frère, bon sang. Allez faire un petit tour quand même. Oui, bien sûr. Allez, viens. Merci, mon cœur. Allez. Si on cherche, on pourra même voir les petits du blaireau. Sarah. Tu sais, je suis désolé pour hier soir. Je veux juste dire
Je regrette ce que je t'ai dit. Si tu as besoin, chérie, de quoi que ce soit, tiens-moi au courant. Ouais. Bien sûr. Je dois y... Amusez-vous bien. C'est bizarre. De revenir? Désolée, question idiote. Non. Pas grave. C'est étrange. Ouais. Je n'arrive pas vraiment à comprendre. Je me sens coincée dans le temps. Tout va tellement plus vite ailleurs, loin d'ici. Je me sens vieillir. Chaque fois que je reviens, comme si j'avais vécu plein de vies depuis mon dernier passage. Bah, c'est parce que c'est vrai. Et un jour, je serai plus vieille qu'elle n'a jamais pu être. Eh bien, papa dit que tu ressembles à ta mère un peu plus chaque jour. Merci. De rien. Désolée pour mon père. Il est con parfois. On choisit pas ses parents. Bah, tout le monde dit que ma mère se tapait le facteur. Donc, qui sait? Et depuis, ma mère et moi, on était à Lisbonne. C'est comme si je connaissais lui, et Kay, un peu moins chaque jour. Comment ça va, en fait, par rapport à ton père? C'est bien qu'il soit heureux. Elle est vraiment bizarre, tu trouves pas? Complètement folle. Totalement dingue. Il sait vraiment les choisir. Alors quoi de neuf, les meufs? Où est Yann? Je les mets en chemin. Kieran! Quoi? Tu voulais que je fume devant lui? Parce que ce week-end, je me défonce. T'es vraiment con! Yann! 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 Enfin. Allez, ma sœur, active-toi. C'est quoi ce truc encore? J'ai un nouveau dealer. C'est de la bonne, promis.
Yann! Yann? Kay, c'est quoi ce bordel? Tiens, ma sœur. T'es un vrai con. Quoi? On était censé veiller sur lui, et maintenant il a disparu. Du calme, il doit se branler quelque part ou un truc du genre. T'es malade. C'est quoi ça? Quoi? C'est du putain d'acide? Ouais, et... T'es pas croyable. Avec tout ce qu'elle traverse. Oui, ça l'aide avec tout ce qu'elle traverse. Arrête de me traiter comme un idiot. Elle doit revenir à l'endroit où sa mère est morte. Et en plus, supporter notre famille pendant 3 jours. Tu es inadmissible, toi. Oui, et toi, connasse! Pauvre con! C'est toi, putain! Connasse! Ça va. C'est nous. Ça va. C'était... Yann. Il était mort. Ça va. Ça va. Merci.
Sarah, chérie. Tout va bien. Je viens d'avoir un appel de Yann. Il est allé au planétarium ce matin, en ville. Il va bien. Mais je l'ai bien vu. Sarah, Je l'ai vu? Salut, je vous préviens, je serai pas là aujourd'hui. Il y a un nouveau planétarium ouvert au musée des sciences et je veux vraiment pas le rater. Je reviens pour l'apéro d'oncle Paul. Dites à Jamie que je suis désolé d'être parti si vite. Je me suis juste emballé. Allez, à toutes. tu vois? Tout va bien. On pense juste que tu t'es un peu effrayée. C'était gentil de t'être inquiétée. Tellement gentil, Sarah. Tu as une bonne influence sur lui. Non, non, je l'ai vu. Il était couvert de sang et puis... Son corps était... Il était écrasé. Sarah! Sarah, je déteste demander ça. Non. Je sais, juste... Non! Je sais que c'était dur. Les médicaments que tu prenais, je me suis dit... Les doses étaient peut-être trop faibles. Mais ferme ta gueule! Foutez-moi la paix! Vous étiez tous bien contents de m'oublier quand j'étais à 3000 bornes d'ici. À peine de retour que ça commence. Oh! Sarah, tu es un vrai modèle. Tu fais tout si bien, Sarah. Mais oh! Tu as passé un moment difficile selon ton père. C'est dur, mais ça va aller, quoi. Tu prends tes médocs, Sarah? Tu vois ton psy, Sarah? Tu te coupes les veines, Sarah? Sarah! J'ai arrêté la fac, d'ailleurs. Oubliez-moi, d'accord? J'y suis pour rien. Sarah, Arrête. Sarah, Tu as vu ça? Tu as vu comme il me regarde? c'est qu'il s'inquiète pour toi, ma chérie, et je m'inquiète aussi pour toi. Bien sûr. Tu n'auras plus à t'inquiéter bien longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, dis donc? Je vais bien. Je voulais pas. Je vais trouver un hôtel et après, Après quoi? je verrai bien. Tu vas chercher un boulot? Où ça? Avec qui? Tu vas te réinscrire? Je ne sais pas, papa. Je veux pas rester ici. Ma chérie, s'il te plaît. C'est dur, c'est vrai. C'est difficile pour moi aussi. Oui, c'est dur d'être ici. Papa, Je l'aimais bien, Sarah. Je l'aimais tellement fort. Tu restes celle que j'aime le plus. Je dois savoir que tu vas bien. Elle ne me pardonnerait jamais de n'avoir pas pris soin de toi. C'est vraiment dur. Je sais. Je sais. Pourquoi tout est si difficile? J'ai attrapé la vague. Et là, je file à toute vitesse. C'est le début de la saison, alors c'est la première grosse vague double de l'année. Alors, attendez. On voit comme dans un tunnel. On reste totalement concentré. C'est entre moi et cette vague. Du moins, je le croyais. Quel hableur, celui-là. Alors, j'ai regardé à droite. Et il était juste là, Un grand requin! qui passait juste à côté de moi. N'importe quoi. Y a pas moyen, mon garçon. J'y crois pas une seconde, moi. C'est vrai. On était proches, nous deux. On se comprenait l'un l'autre. Et à ce moment-là, il a dû penser qu'on était frères. Ah, génial. C'est pile ce qui nous manquait. Un de plus. Ça a commencé innocemment au début. Il m'a offert des cours sup. Au début, t'as pas de filière définie, alors tu prends plein de matières. Et j'ai toujours été nulle en maths. Il m'a draguée. J'ai dit non. Il a continué. Il a voulu aller de l'avant. Et le lendemain, je suis tombée sur P-U-T-E. Marqué sur ma porte. Avec un feutre permanent. On m'a dit que j'avais pas de preuve que c'était lui. Sa parole contre la mienne. Une étudiante en première année contre un prof. Aucune chance de gagner. Mes amis ont tenté de voler ses notes
pour comparer les deux écritures. Il savait où j'habite. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai abandonné. Pas toi. Pourtant, je l'ai fait. Tu sais, on pourrait aller au lac demain Pourquoi? pour y rester un petit peu. Dans ce chalet que ta grand-mère louait pas cher. On ira pêcher. Toi qui détestes ça. Toi, tu l'aimes bien. Enfin, avant tu aimais. N'est-ce pas? Ouais, j'aime ça. Et les autres alors? Tu vas leur dire quoi? Et Ariel, tu viens de te fiancer, papa. Mais ne te prends pas la tête. On se débrouillera. Eh bien, je vais parler à Ariel. Et tu peux dire à tes cousins qu'ils sont aussi les bienvenus s'ils veulent se joindre. Tu vas bien, chérie? Ouais, ça a l'air pas mal, papa. Oh. Je reviens dans 2 minutes. Salut, je vous préviens, je serai pas là aujourd'hui. Il y a un nouveau planétarium ouvert au musée des sciences, et je veux vraiment pas le rater. Je reviens pour l'apéro d'oncle Paul. Dites à Jamie que je suis désolé d'être parti si vite. Je me suis juste emballé. Allez, à toutes. Ah merde! Hé, doucement, mon chéri, tu n'es plus un jeune homme. Tu trouves que je ne le suis pas? Parce que je me sens toujours comme tel. Oh, Martin! Mais c'est d'une délicatesse. Tu penses qu'il tient toujours la route? Oh que non. Ou alors assisté par Monsieur V. Adam a appelé? On devrait s'inquiéter? C'est Adam. Ils ont dû l'envoyer loin, je ne sais où. Ouais. On va arrêter de le regarder. Mais tout à fait. Parfait. Allez, Yann. N'entre pas. Victoria, chambre noire. La lumière ne doit pas rentrer. Est-ce qu'on est à court de vin? Tu as contrarié ton père par ton attitude. Il est plutôt stressé en ce moment, et je pense qu'il serait mieux que tu agisses correctement. Eh, y a quelqu'un là-dedans? Dépêche-toi, faut que j'aille chier! Je suis censée agir comment? Il serait mieux que tu lui laisses respirer un peu plus. Là, il y a de la place, et je serais ravie de... Ta gueule! Pardon? Je vois bien ton jeu. Je sais pas ce que tu veux lui faire, ni ce que tu manigances. Je le saurai un jour, et quand ce sera le cas, tu seras foutu. Dis à Jamie que je suis désolé d'être parti si vite. Je me suis juste emballé. Allez, au revoir. Sarah, je ne sais pas.
Quand est-ce que Yann t'a appelé pour la dernière fois? Eh bien, je sais pas trop. Jamais? Jamais. Quelque chose ne va pas. Tu le vois bien aussi. Yann a disparu. Adam qui vient pas. Et puis Ariel hier soir. Hier soir? Il s'est passé un truc? Rien, rien. Juste, assure-toi que personne ne me suit à l'étage. Je vais les appeler. Le musée des sciences? Non, la police. J'en ai marre de cette famille. Oh non, mon Dieu! Oui, la police, s'il vous plaît. Oh, pardon. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Oui, Martin? J'ai dû t'effrayer à mort, Sarah. Oh, je suis vraiment désolé, vraiment. Viens, ma chérie. Maintenant, assieds-toi. Assieds-toi! Oula, oh là là, j'ai bien l'impression que tu as un peu trop bu, jolie mademoiselle. Tout va bien, Sarah. Tu es une grande fille. Tu as le droit d'avoir tes désirs. Je ne veux rien. Sarah, c'est pas un problème. Ils n'ont pas besoin de savoir. Mais ça va pas, non? Chérie, ne t'inquiète pas. J'ai les mêmes envies. Toi, tu n'es qu'une sale petite ingrate. T'imagines peut-être que quelqu'un d'autre voudrait baiser une tarée comme toi larguée par sa mère? Assume-toi, chérie. Je suis le mieux qui puisse t'arriver. Lâche-moi! Allez, chérie, juste une fois. Juste une fois. J'ai envie de toi. Va te faire foutre! Oh putain! Ça va? Tu m'entends? Tu m'entends? Martin! Papa! Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Il m'a agressé. Et toi, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Rien! Non, non! Je ne lui ai fait aucun mal! Je vous jure! Venez! Vite! Venez voir. Je crois qu'il est... Il est foutu. Il est foutu, il est foutu. Il est victime. Victime? De quoi tu parles? Ça veut dire quoi? Sarah? C'est mon père, là? Sarah, tu te souviens de ce qui s'est passé dans les bois? Tu te souviens de cette impression de rêver, d'être ailleurs? Non, non, non! Je voyais bien! Yann, il était... Non, non, Sarah. Ça va aller. On sait que tu voulais rien faire. Non! Je ne pouvais pas! Je ne ferai pas ça! J'aurais pas oublié! Je n'ai rien fait, tu sais que ce n'est pas moi! Jamie! Jamie, s'il te plaît! Je ne les ai pas tués! Ce n'est pas moi! Papa! Papa! Papa, s'il te plaît! Papa? Non. Sarah! Oh putain, non! Sarah! Non, Paul, tu viens avec moi. Allons-y! Jamie, attends, écoute-moi. Va chercher ton frère. Vas-y donc, retrouve ton frère.
rien fait. C'est pas moi. Je sais que ce n'est pas toi. Vicky! Kay, il faut qu'on trouve Sarah. Kay! Non. On ne sait pas. On ne sait pas si elle est impliquée en vrai. Avec papa, avec tout ça. Mais elle est complètement malade. Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Putain de merde. J'ai juste... J'ai besoin. Kiran! Il faut que je me calme. Kiran! Kay? Kiran! Oh mon Dieu, Kay! Jem, calme-toi. Tout va bien. Ça va aller, t'inquiète. Tu vas t'en sortir. Oh non! Tout ira bien pour toi. Kiran! Ça va. Jamie, c'est pas grave. Ça va. Ça va bien. Pas de soucis, Jamie. Kiran! Arrête ça! Kiran! Sarah, arrête! Viens, ton père nous attend dans la voiture. Non. Non, non, je viens pas avec toi. Sarah, s'il te plaît. Tu as fait quoi de lui? On allait bien. Tout allait bien avant toi. Sarah, s'il te plaît, viens. Tu l'as forcé à créer tout ça? C'est ça que tu faisais pendant la nuit en te cachant de tout le monde? Je le sais! Je sais bien que c'est toi qui as fait tout ça! Oh, j'ai voulu faire ça pendant des années. Ne t'inquiète pas, chérie, ton heure viendra. Elle allait juste me casser les pieds. Mais toi, tu es morte. Ah, je comprends. Là, tu parles de... Un joli tour de magie, hein? Eh bien, on devrait y aller. On a des choses à faire, non? Allez, viens, on n'a pas toute la nuit. Tu es en avance, Paul. Ne touche surtout pas à ma fille, Victoria. Alors maintenant, c'est toi la vedette du spectacle, j'imagine. Qui suis-je pour critiquer notre héros du jour? C'est moi qui l'ai fait? C'est moi qui suis à l'origine? Bon, j'y suis aussi un peu pour quelque chose. Et toi, tu as toujours été plutôt adroit de tes mains. Et ta fille va bientôt le comprendre. Non. C'est mieux comme ça. Viens. Papa? Tu as oublié quelque chose, chérie? Vas-y. Non, non, papa! Papa, s'il te plaît! Arrête ça! Lâche-moi! Allez, mes chéris, nous avons encore une longue nuit devant nous. Tu te tais, chérie. Mon garçon s'est attaché à toi. Il te mate durant la nuit, tout en cachette. Il te trouve tellement belle, inaccessible. Et nous ne voudrions pas que cela soit gâché, n'est-ce pas? En plus, nous pouvons assister à un événement bien plus important à côté.
La réunion de la famille qui a été depuis trop longtemps séparée. Il est donc temps de commencer. Je crois que oui. Omni apparatus vita nova. Omni apparatus vita nova. Omni apparatus vita nova. Omni apparatus vita nova. Non. Non. Je l'ai tué! Je l'ai tué! Comment ça? Pourquoi n'est-elle pas revenue? Que dois-je faire de plus dans ce cas? Ne t'inquiète pas, mon très cher garçon. Ta sœur va pouvoir nous rejoindre très très bientôt. Vous avez appelé les urgences. Quelle est votre situation? Oh, ma fille chérie. On n'est pas en âge pour jouer à cache-cache, hein? Il est temps, Sarah! Il est temps de payer pour ce que t'as fait. J'ai perdu ta mère à cause de toi. C'est à cause de toi qu'elle y est passée. Elle est morte en te sauvant la vie. Quel gâchis. Tu as bien mérité ce que cet homme t'a fait. Mais moi maintenant, je vais te faire tellement bien pire que ça. Non! T'es juste dans ma tête! Tu n'es pas mon père! Mais si, je suis bien ton père. Et tu sais quoi? Je vais te tuer. C'est l'ordre de ma nouvelle maîtresse. Ma toute nouvelle amoureuse. Pour... toute la vie. Sarah? Salut, papa. Ils y sont encore. Et Jamie? Elle est toujours là, elle. On ne peut pas y aller. Mais enfin... Elle est morte, tu comprends? Elle est morte. Victoria, elle est beaucoup plus puissante que tu n'imagines. Elle m'a fait fabriquer la poupée, m'a forcé à essayer de te tuer. Jamie n'a pas la moindre chance. Tu peux pas savoir. Si, je le sais. Non, tu ne sais pas. S'il existe ne serait-ce qu'une seule chance de la sauver, on la tentera. On trouvera l'astuce. Omni apparatus vita nova. Omni apparatus vita nova. Omni apparatus... Oh, ça m'a l'air parfait, ça. Eh bien, nous sommes enfin tous prêts. Non.
Chérie, tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas la bague? Papa! Cela m'a pris des années à forger cette bague. Tu espères que je vais croire qu'elle a juste glissé de ton doigt comme ça? Eh bien, peu importe. Tu es là maintenant. Et toi, ma chère, tu es exactement à la place où tu mérites de te retrouver. Que veux-tu? Pourquoi tu en veux à ma famille? Qu'est-ce que nous avons pu te faire? Ta famille était toute belle. Drôle. Trop charmante. Avec une grande envie de découvrir le monde. Mais ton sang, il est maudit. Ton sang m'a arraché ma famille et je lui ferai payer pleinement sa dette. Qui es-tu? Juste une mère. Une mère, avant qu'on ne m'ait tout pris. J'ai dépisté le sang de ceux qui avaient massacré mes enfants pendant de longs siècles. Cet individu ignoble, il m'a donné son fils, qui, une fois devenu adulte, a donné sa vie en échange du retour de mon fils réel. Un magnifique garçon, sculpté dans un beau corps de saule de Salem. J'ai dû le laisser tuer les autres garçons pour qu'il n'ait pas à partager sa maman. Tu es folle. Sa fille à lui, elle aurait dû faire revenir la mienne. Et nous y voilà. Donc je suppose que toi, tu feras l'affaire. Bonjour ma chérie. Maman. Comment c'est possible? C'est peut-être mieux de ne pas demander. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as grandi? Attends. Comme ça, c'est mieux. Comment as-tu... Tu pensais que Victoria était la seule? Victoria. Mon père, je dois revenir. Et tu vas revenir. Mais avant, tu dois apprendre la vérité. Au sujet de notre famille. Je sais que tu as vu certaines choses. Souvenirs qui n'étaient pas les tiens. Des morceaux du passé de Victoria. Mais c'est le nôtre aussi. La fille de Victoria a été poignardée en pleine poitrine, mais sa volonté de vivre était puissante. Pris par le remords, l'assassin a pris soin d'elle pour la soigner. Elle en est venue à lui faire confiance et un jour, elle a même fini par l'aimer. Elle savait que sa mère ne la pardonnerait pas et que les chasseurs de sorcières les traqueraient. Ils ont quitté l'Amérique pour l'Angleterre. Puis l'homme a fini par mourir. Sa femme a continué de vivre. Encore et encore. Toi,
sans vieillir mais sans être intouchable. Quand je suis morte dans cet accident, la magie qui vous cachait des yeux de Victoria, elle est morte aussi. Mais mon amour a survécu, comme celui de ton père, tout comme l'amour ressenti par cet homme-là. Celui qui avait préféré l'amour à la haine, qui avait fait le choix de me sauver peu importe le prix. Et là, tu dois revenir vers lui, chérie. Sauve-le comme il m'a sauvé moi. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. T'as perdu ta langue? Ou c'est une sorcière qui te l'a volée cette fois-ci? Ton passé ne dicte pas ta vie, Victoria. Il ne dicte pas ma vie non plus. Plus maintenant. Ça va? Papa? Lâche ma cousine, espèce de con. Elle respire encore. Appelle les urgences. Dépêche-toi. On te sort de là. Ils arrivent bientôt. Elle va guérir. Elle va résister. Ouais. Je suis très fier de toi, Sarah. Ah, vraiment. Merci. Je suis fière de moi aussi. Un beau jour pour aller pêcher. Ouais. Tout à fait.